Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Bienvenue dans Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot du 27 octobre 2023. Nous allons commencer cette première livraison de Diascofoot par une très bonne nouvelle venue de la FIFA. Donc, dans le cadre des éliminatoires du mondial 2026, la FIFA vient d'envoyer une lettre à la Fédération congolaise de football. La Fédération internationale de football, association FIFA, donc, vient de rendre public un communiqué qui augure une bonne nouvelle pour la RDC. Le communiqué relatif au terrain qui abritera la rencontre RDC-Mauritanie comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. L'organe fêtière du football mondial a contre toute attente accordé que ce match se déroule au stade des Martyrs dès la Pentecôte, bien que frappé par une même instance pour n'avoir pas réussi à réunir toutes les conditions requises. Ces matchs devront opposer les Léopards de la RDC au Mourabitoun de la Mauritanie se jouera le 15 novembre 2023. Sous le coup des 17h, les deux nations s'affronteront pour la première fois à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Je vais vous faire la lecture de ces communiqués de la FIFA. Ensuite, nous allons revenir pour poursuivre notre Diascofoot du 27 octobre 2023. Dans cette correspondance datée du 25 octobre 2023, venue de Zurich, le siège de la Fédération internationale de football, concernant les préliminaires de la compétition Zone Afrique, des éliminatoires de la Coupe du Monde Zone Afrique, première journée, donc, voici la lecture en anglais justement du contenu de cette lettre. Dear Sir or Madam, we are pleased to inform you that the following match officials will officiate at the match listed below. Date, November 15th, 2023. Match, Congo DR vs Mauritania. Venue, Kinshasa. Kickoff, 17 o'clock. Stadium, Complex Omni Sport Stade des Martyrs. Arbitre, Mohamed El Mabrouk, de la Libye. Juge de touche numéro 1, Ferraj Mohamed, de la Libye. Juge de touche numéro 2, Mounji Aleya, de la Libye. Voilà, vous venez de suivre le contenu de cette lettre en anglais envoyée par la FIFA depuis Zurich, le siège de cet organe fêtière du football mondial. Je le précise encore, la date du match est prévue le 15 novembre 2023. Le match se déroulera donc au stade de Martyrs sous le coup des 17h. Et comme arbitre principal, il y a Mohamed El Mabrouk de la Libye. Nous avons l'assistant numéro 1, Faraj Mohamed, toujours de la Libye. L'assistant arbitre assistant numéro 2, nous avons Mounji Aleyat, toujours de la Libye. Le quatrième arbitre, le quatrième officiel, c'est Mohamed Agda de la Libye toujours. L'arbitre assesseur, nous avons Abou Elelam Ahmed Sayed d'Égypte. Et nous avons le commissaire au match, c'est un Africain, un ressortissant de l'Afrique centrale. Il s'agit de Ondo Abekou Pedro Alogo de la Guinée équatoriale. Donc voilà, les décors est planté. La RDC va jouer à domicile. Fini avec les stress parce que le Congolais a été un peu stressé suite aux incidents qui avaient émaillé la fin de rencontre entre le Soudan et la RDC au stade de Martyrs. Vous savez, il y avait eu envahissement de terrain et puis quelques sièges démolis, pourquoi pas même les filets arrachés. Vous avez vu les images qu'on vous avait proposées ici même dans Diascofoot, les miroirs du football de la diaspora congolaise. Les images sont là sous vos yeux en train de défiler. On avait un peu craint les pires, mais finalement la FIFA nous a encore surpris parce que lorsqu'on est certain d'obtenir l'homologation du stade, c'est là que la FIFA nous frappe. Et là maintenant, on était complètement désespérés. La FIFA quand même, je pense qu'ils ont quand même vu les images des Jeux de la francophonie, comment ça s'était bien déroulé. À nous maintenant de faire en sorte qu'il n'y ait
plus jamais d'incidents, qu'on mette des forces de l'ordre en suffisance, des stewards dans les stades pour que les matchs puissent se dérouler de la meilleure façon possible, parce que l'adversaire aussi peut provoquer cela, il peut aussi s'arranger pour que on puisse écoper des matchs à huis clos qui va peut-être nous pénaliser pour la suite de la compétition. Voilà donc la bonne nouvelle, mais une bonne nouvelle ne vient jamais seule. Il y a une petite mauvaise nouvelle qui va arriver aussi. Je vais vous faire la lecture du classement FIFA, parce que le classement FIFA est sorti et la RDC a un peu reculé. Voilà donc le classement FIFA d'octobre 2023 est sorti, mais je pense que cela concerne les performances du mois de septembre. La RDC régresse d'une place au niveau africain et mondial. Donc si on a régressé d'une place, cela veut dire que l'Afrique du Sud nous est passé encore devant, mais tant pis pour l'Afrique du Sud, parce que le tirage au sort de la CAN, de la phase finale de la CAN 2023 a déjà eu lieu et la RDC était dans le bon chapeau. Donc voilà, et puis on a obtenu quand même des adversaires à notre portée, à part peut-être le Maroc. La FIFA, Fédération internationale de football association, a publié le jeudi 26 octobre son classement pour le mois d'octobre 2023. Après la dernière trêve internationale, la RDC a perdu une place au niveau africain et mondial, malgré les 2 matchs nuls en amical face aux Kiwis de la Nouvelle-Zélande et aux Palancas Negra d'Angola. En effet, 64e au niveau mondial et 12e au niveau africain lors du dernier classement FIFA. Après la qualification de Léopard à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, la République démocratique du Congo se classe désormais 65e sur le plan mondial et 13e au niveau africain dans le classement du mois d'octobre 2023. Une régression due certainement aux 2 résultats nuls lors de 2 dernières rencontres amicales face à la Nouvelle-Zélande et à l'Angola. Notez que le trio de tête au niveau africain est composé du Maroc, du Sénégal et de la Tunisie, tandis que l'Argentine domine le classement mondial, suivi de la France et du Brésil. Donc c'est dommage un peu, on a loupé le coche normalement, et c'est peut-être indépendant de notre volonté, surtout de lors du match qui nous avait opposé à la Nouvelle-Zélande. C'est vraiment dommage parce que on devait gagner ces matchs-là et l'arbitre on avait décidé autrement en accordant un penalty à Woods, l'attaquant de Nottingham Forest, qui avait crucifié les gardiens de but Passinzao et donc obtenu l'égalité au marquoir, un but partout. Et ensuite on n'a pas su prendre les dessus sur une Angola quand même qui était à notre portée. L'Angola était largement à notre portée et on n'avait pas su, surtout en première mi-temps, enfoncer le clou, obtenir la victoire lors de ces matchs contre l'Angola. Donc voilà, la RDC a reçu une bonne nouvelle. On va jouer contre la Mauritanie à Kinshasa. On avait battu cette Mauritanie 3-1 à Lubumbashi, et là maintenant on a la possibilité dans un stade comble, parce que je ne doute pas une seule seconde que ce stade-là sera rempli, à ras-bord même. On va refuser du monde. Maintenant c'est à nos autorités, aux dirigeants du football congolais d'éviter un peu les magouilles qui ont eu lieu lors du match contre le Soudan, lorsqu'on fixe le prix à 20 000 francs congolais pour la tribune latérale. On doit garder ces montants-là pour empêcher justement que toute la population congolaise et toute la population quinoise puisse venir acheter des billets comme ça au rabais. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a des gens même qui sont entrés gratuitement, et ces gens-là avaient promission d'ovationner, d'applaudir, de chanter des louanges pour le président de la République. Et ce sont ces personnes-là qui ensuite ont envahi le terrain pour pouvoir saccager un peu tout. Il y avait aussi des luttes entre des clans, des Koulouna qui s'étaient battus vraiment sur l'aire de jeu, et c'est bien dommage. Soyons prudents, donc évitons ce genre de comportement lors du match contre la Mauritanie. La Mauritanie nous doit encore une revanche, parce que je parle de ce qui s'était passé chez eux. Vous savez comment on avait été traité là-bas, comment l'arbitrage était vraiment complètement contre la RDC, et cette fois-ci nous allons jouer contre la Mauritanie. On nous met encore des arbitres arabes, libyens et tout, qui vont peut-être venir avec ces comportement là-bas fraternel envers les Mauritaniens. Ils vont dire salam alaikum, ils répondent salam alaikum, et donc la RDC risque encore d'être pénalisée. Soyons prudents, à nous de pouvoir clouer le bec à tous les détracteurs de la RDC en gagnant cette rencontre-là par un score fleuve, si possible par un score fleuve. Donc voilà un peu les 2 informations principales quand même qu'on voulait vous donner aujourd'hui concernant bien entendu les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La RDC va
démarrer le 15, retenez bien cette date, le 15 novembre 2023 au stade des Martyrs et pas au stade Mazembe de Kamalondo contre la Mauritanie. Si vous avez aimé quand même cette Diasco Foot spéciale Léopard de RDC et cette spéciale éliminatoire de la Coupe du Monde, merci de liker, merci de commenter, merci aussi de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés et surtout d'activer la petite cloche des notifications. Elle vous permettra de ne pas manquer la deuxième livraison sportive où nous allons revenir sur les résultats quand même enregistrés au sein de l'Europa League. Il y a des Congolais qui se sont illustrés au sein de l'Europa League, notamment Chancel Mbemba Mangoulou avec son équipe l'Olympique de Marseille et bien d'autres Congolais. Merci à vous d'avoir suivi ce numéro de Diasco Foot. On se retrouve tout à l'heure.